Barbara Martin n'avait pas célébré son anniversaire depuis longtemps. La vieille femme s'était habituée au fait que ses proches parents étaient constamment occupés par leur propre vie et venaient rarement lui rendre visite. Cependant, ce jour-là était une exception, car 80 ans est un anniversaire important. La famille de la vieille femme ne pouvait tout simplement pas ignorer une telle date importante. Madame Martin suppliait sa tarte aux pommes signature et commençait à dresser la table. Elle ne s'attendait qu'à la présence de ses deux petits-fils, David et Henry. Il y avait une chance que son cousin du Kentucky vienne aussi, mais par malchance, il était cloué au lit avec de l'arthrite. Les petits-enfants sont arrivés vers midi, quand tout était prêt et que la maison était emplie de l'odeur de pâtisserie fraîche et de cannelle. Après avoir offert à leur grand-mère un bouquet de fleurs peu impressionnant, David et Henry se dirigèrent vers la cuisine où une surprise les attendait. Les petits-enfants de Madame Martin étaient habitués à ce que leur grand-mère prenne soin d'eux. Elle les avait aidés à payer leurs études universitaires, à acheter des voitures et les avait généralement soutenus financièrement chaque fois qu'ils en avaient besoin. Autrefois, Barbara Martin avait occupé de nombreux postes de direction dans diverses entreprises de la ville. Et elle était connue pour être une femme sérieuse et indépendante. Cependant, à 80 ans, elle était déjà à la retraite et sortait rarement de chez elle. Il se trouve que le mari de Madame Martin était décédé 7 ans auparavant, et la malheureuse femme vivait donc seule dans leur maison. C'est pourquoi elle attendait avec impatience la visite de ses petits-enfants, qui étaient peut-être son seul bonheur restant dans la vie. Mais ce jour-là, David et Henry se comportaient étrangement, évitant de regarder leur grand-mère. Les jeunes gens ont rapidement mangé leur dessert, après quoi ils se sont levés de table et ont commencé à inspecter méticuleusement la maison. Ils allaient de pièce en pièce, prenant des notes et mesurant de temps en temps les murs et les passages avec un mètre ruban. Qu'est-ce qu'ils pensent, une sorte de rénovation ? Je n'ai besoin de rien de tout ça, ce que j'ai me suffit amplement, pensa la vieille femme pendant que ses petits-enfants passaient à l'événement principal. Il s'est avéré que l'anniversaire de Barbara Martin n'était qu'un prétexte pour mettre en œuvre le plan d'Henry et David. Cela transparaissait sur leurs visages arrogants et dans l'éclat malicieux de leurs yeux, révélant leur soif de réaliser rapidement un profit. « Grand-mère, tu devrais te préparer, nous voulons t'emmener dans un endroit spécial, je pense que ça te plairait là-bas », dit Henry en rompant le long silence. « Aller quelque part ? Tu veux dire une sorte de magasin ? J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, dit prudemment la vieille femme. À ce moment-là, Henry et David se lancèrent des regards étranges et commencèrent à aider leur grand-mère à mettre des choses dans une valise. Jusque-là, Madame Martin espérait que ses petits-fils l'emmèneraient pour une petite excursion, mais elle commençait à réaliser qu'elle partirait pour longtemps. Après avoir aidé leur grand-mère à monter dans la voiture, Henry mit le contact et sortit de l'allée. Toujours incertaine de l'endroit exact où on l'emmenait, Madame Martin continuait de regarder par la fenêtre. Tout ce voyage était si étrange que la pauvre vieille dame ne savait pas quoi en penser. Bien sûr, elle faisait confiance à ses petits-enfants, mais où pouvait-il bien l'emmener pour son 80e anniversaire ? Le trajet durait longtemps, bercé par le bruit rythmique du moteur. Madame Martin ne remarqua pas qu'elle s'était assoupie. Elle rêvait du passé, quand jeune femme, elle se réjouissait chaque jour. À l'époque, tout lui semblait si magique et beau que Madame Martin se sentait comme Alice au pays des merveilles. La voiture secoua lorsqu'elle heurta un nid de poule et Madame Martin fut réveillée en sursaut. Il roulait sur un chemin de terre menant à un bâtiment de 3 étages qui ressemblait à une énorme masse grise de ciment. Madame Martin n'avait jamais été à cet endroit et ne pouvait même pas imaginer la raison de leur visite. Mais lorsqu'Henry s'approcha, la femme poussa un soupir. Dans la cour de l'immeuble, des personnes âgées se promenaient, vêtues de peignoirs et de pyjamas presque identiques. « Mon Dieu, est-ce une maison de retraite ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas si vieille et en général, je peux encore m'occuper de moi-même » pensa anxieusement la vieille femme. La réalisation de la désagréable vérité blessa profondément Madame Martin, la faisant frissonner. Elle commençait seulement à comprendre les intentions de ses petits-enfants. Henry et David avaient simplement décidé de se débarrasser de leur grand-mère de manière légale. Probablement qu'ils vendront la maison, voilà tout, c'est pourquoi ils ont tout mesuré pendant plus d'1 heure, pensa la vieille femme tandis que David portait les affaires de Madame Martin dans le bâtiment, et que Henry l'aidait à sortir de la voiture. « Mamie, c'est pour ton bien, il y a des professionnels de la santé ici, tu verras, tu t'y plairas », ajouta-t-il. Madame Martin secoua la tête et suivit docilement ses petits-fils. Les formalités nécessaires furent remplies rapidement. En réalité,
Madame Martin n'avait pas son mot à dire dans cette affaire. Elle se contenta de s'asseoir sur une chaise, les yeux emplis de tristesse non dissimulée, et regarda ses chers petits-enfants décider de tout pour elle. Tout cela prit environ une demi-heure, après quoi Henri et David firent un adieu incertain et se dirigèrent vers la sortie. Ils avaient l'air de deux délinquants essayant de s'éloigner de la scène du crime le plus rapidement possible. Quant à Madame Martin, elle devait accepter la réalité cruelle et se résigner à son destin. Les colocataires de la vieille femme s'avérèrent assez agréables, même s'ils souffraient de problèmes de mémoire et d'insomnie, ils ne lui causaient pas trop de désagréments, comme on pouvait s'y attendre. Madame Martin ne put pas s'endormir la première nuit, se retournant sans cesse sur le lit dur. Elle n'arrivait pas à croire que ses petits-enfants l'avaient traitée avec tant de cruauté. Elle savait qu'ils auraient pu trouver une autre solution sans recourir à une maison de retraite, mais Henri et David avaient décidé de tout à leur manière. Une semaine éprouvante s'était écoulée, les jours s'étiraient et se ressemblaient tous. Une routine quotidienne stricte était établie, comprenant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, ainsi que des moments de temps libre pour regarder la télévision et se promener à l'extérieur. Tout aurait pu bien se passer, mais Madame Martin regrettait son ancienne vie. Ses petits-enfants ne lui rendaient plus visite, et encore moins pris la peine de l'appeler. À la fin de la 2e semaine, David a fini par envoyer un message à Madame Martin, mais de manière très particulière. N'ayant pas le temps de rendre visite personnellement à sa grand-mère, il a demandé à son ami Jacob de lui apporter des fruits et des vêtements chauds. « Je te rembourserai, ne t'inquiète même pas », a-t-il dit à Jacob. Ce dernier haussa les épaules et fit ce qu'on lui avait demandé. Mais il fut surpris par le fait que David ne puisse pas trouver le temps de rendre visite à sa grand-mère lui-même. Jacob avait grandi dans une maison d'accueil, privé d'affection parentale et de la chaleur d'une famille. Par conséquent, s'il avait au moins un parent, il ne l'abandonnerait jamais ni refuserait de lui rendre visite. Cependant, Jacob se sentait qu'il n'avait pas le droit de juger David et Henri, qui avaient pris leur décision depuis longtemps. Après avoir acheté des fruits et des friandises, Jacob se rendit à la maison de retraite. Bien que ce soit leur première rencontre, Madame Martin l'accueillit avec chaleur et affection. Touchée par la nature attentionnée de Jacob, elle se comporta comme s'il était son petit-fils bien-aimé. Ils discutèrent pendant quelques heures, et si le déjeuner n'était pas prévu, ils auraient probablement continué à parler jusqu'au soir. Le lendemain, Jacob revint rendre visite de sa propre initiative, à son grand étonnement. Parler à Madame Martin lui apportait l'amour et l'affection dont il avait été privé dans son enfance. En retour, la vieille femme fut très touchée par l'attention de Jacob, qui se révéla être un jeune homme exceptionnellement courtois et intelligent. À un moment donné, le personnel de la maison de retraite commença à considérer Jacob comme le fils de Barbara Martin, ce qu'il n'était évidemment pas. Lors de ses conversations avec Jacob, Madame Martin apprit qu'il aimait plus que tous les animaux et rêvait de construire un centre spécialisé pour les animaux sans abri. Bien sûr, il n'avait pas encore l'argent pour réaliser son rêve, mais il y pensait jour et nuit. Une fois, lors de la visite de Jacob, la vieille dame baissa soudainement la voix et demanda à un employé qui passait un crayon et une feuille de papier. Jacob observa discrètement ce que Madame Martin écrivait sur la feuille. Elle y inscrivit l'adresse d'un garage semi-abandonné qui était dans la même rue que sa vieille maison. Les petits-enfants de Madame Martin ignoraient son existence, ce qui surprit Jacob. Après avoir localisé la boîte, Jacob devait prendre une boîte métallique verte et la conserver jusqu'à ce que Madame Martin lui donne de plus amples instructions. Bien sûr, Jacob exécuta la demande et emporta la boîte chez lui. Jacob ne put s'empêcher de remarquer à quel point la boîte était lourde, pesant au moins 20 livres. Le conteneur métallique était verrouillé et Jacob n'avait pas de clé. Le lendemain matin, Jacob se réveilla plus tôt que d'habitude afin de rendre visite à Madame Martin dès que possible. Quand Jacob arriva à la maison de retraite, une triste nouvelle l'attendait. « Je suis désolé, mais Madame Martin est décédée la nuit dernière. Je pense qu'elle le sentait venir. La nuit dernière, elle m'a remis cette clé et m'a dit de vous la donner, » dit l'infirmière de service d'une voix tremblante. Jacob prit la clé et commença à pleurer. Il glissa la clé dans sa poche et se dirigea vers la sortie. À ce moment-là, Jacob était complètement dévasté par la douleur insupportable de perdre une personne qui lui était devenue si chère et proche. Il fut celui qui organisa les funérailles, car les petits-enfants de Madame Martin ne trouvaient pas le temps de le faire. Jacob traversait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie.
Ce n'est que quelques semaines après les funérailles qu'il se souvint de la clé que Madame Martin lui avait laissée. Quand Jacob ouvrit la boîte, il n'en croyait pas ses yeux, des bijoux en or et en argent y étaient entassés. Il y en avait tellement que Jacob se sentit étourdi en pensant à leur valeur totale. « Merci, Madame Martin. Je ne vous décevrai pas, » murmura Jacob, les larmes aux yeux. Avec une profonde douleur dans son cœur, Jacob comprit que c'était la manière de Mademoiselle Martin de l'aider à réaliser son rêve le plus cher. Les contenus de la boîte représentaient les économies de Madame Martin pour les jours pluvieux. Environ 6 mois plus tard, un centre d'assistance et de réhabilitation pour les animaux sans abri fut ouvert dans la ville. Il fut nommé d'après Feu Barbara Martin, qui avait laissé une forte empreinte dans le cœur de Jacob. Ce dernier est convaincu que Madame Martin veille sur lui d'en haut et lui souhaite bonne chance et succès.